dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous présenter comment j'utilise ma sableuse et tout le setup, le compresseur, comment je recycle le sable, tout ça. Donc la sableuse c'est une sableuse de chez C2M, tu la verras après. Donc voilà, je vais te montrer tout le matos que j'utilise pour sabler tout ce qui est fer, bois. On va faire 2-3 tests pour vraiment voir l'efficacité de la machine. Allez, je te reprends tout de suite. Voilà, donc là tu vois, c'est mon sable. Donc c'est des sacs que j'ai déjà entamés. Parce que comme je t'ai dit tout à l'heure, je le recycle. Donc je réutilise mon sable. Enfin je le mélange toujours avec du nouveau, donc je compte même plus le nombre de fois que je le récupère, mais on va dire que je peux le récupérer 4 fois à peu près. Donc c'est du sablage, tu vois. Mais je crois que c'est du 50-80, si j'ai pas de bêtises. Voilà, le principe c'est ça. Tu vois, j'ai récupéré, enfin j'ai acheté sur le bon coin 30 €. Plateau vibrant, une nana qui s'était acheté ça pour soi-disant se muscler. Donc voilà, elle avait payé ça dans les 500 balles, j'ai racheté 30 €. Et ça n'était jamais servi. Et alors sur ça en fait, si tu l'allumes, oh attends, faut que je me branche. Donc là voilà, c'est branché. Donc tu vois, comment j'allume. Et là tu vois. Voilà, là ça vibre. Donc sur ça, bon, c'est relativement provisoire comme installation parce que bon, j'y croyais pas trop. Dans un premier temps, tu vois, j'avais pris une ponceuse, j'avais mis une ponceuse dessus, ça marchait, mais bon, la ponceuse a rendu l'âme. Parce qu'il y avait du sable qui tombait dedans, donc voilà, c'était pas terrible. Mais bon, j'ai trouvé cette solution. Donc sur ça, je viens poser par-dessus un petit cadre en bois que j'ai fait, sur lequel j'ai, je sais pas, il y a 4 épaisseurs de moustiquaire, grosso modo. Donc après, je vais mettre ça là-dessus. Attends, je te pose sur le trépied. Voilà. Tu verras, ça bougera moins. Donc là, voilà. Là, j'ai mis en place donc ma caisse. On va les cingler pour pas, parce que sinon ça a tendance à se barrer. Donc j'allume. Je mets le bordel à fond. Ça fait du boulot. Et après, je vais ramasser par terre. Là, c'est sur une dalle, alors c'est pas trop. Sinon, en principe, quand même, je mets une vache pour que justement ça se mélange pas trop avec les saletés. Mais bon, là, je suis en centre-ville, je ne peux pas trop m'étaler dans la rue. Je mets une bâche pour protéger, pour pas qu'il y ait des projections vers les gens. Mais après, voilà. Donc, voilà, tu vois. C'est fini. C'est le seau que j'ai mis quand il est passé. Voilà, il reste tout. Comme ça. Je vais le mettre à la poubelle.
Et on met ça et c'est reparti. Là après, on a un peu plus de caisse. Voilà. Donc ça, tu vois, c'est ma sableuse. Bon, un autocollant qui s'est un petit peu barré, mais c'est bien de ces deuxièmes des gosses. Donc tu vois, elle a quand même servi. Donc le seul truc que j'ai changé dessus, c'est le récupérateur d'humidité là. Je l'ai changé simplement parce qu'en fait celui-là, tu vois, il a une petite moulette là, et je peux directement régler la pression là en fait. Donc je peux mettre 8 bars au compresseur, j'ai 8 bars qui arrivent là, et là après je descends à 2, enfin voilà, je me le règle comme ça. Je trouve que c'est plus pratique parce que des fois bon, il faut un petit peu ajuster le tir selon ce qu'on fait. Il y a toujours des réglages à refaire quand on change de support. Donc voilà, donc pour moi c'est plus facile je trouve. Mais sinon c'était très bien comme c'était à la base. Et ensuite en dessous on retrouve la petite vanne d'origine. J'ai rien changé. Donc voilà, petit tour. Après moi j'ai choisi celle-là pour le remplissage, ben, tu vas voir, je jette mon seau dedans quoi, limite. C'est vachement bien. C'est celle qui vendent avec des tout petits trucs là et de tout petits bouchons dessus. Je trouve pas ça terrible. Le seul regret que j'ai vraiment, c'est la longueur du tuyau. 4 mètres, bon, c'est bien. Mais quand tu l'achètes, la sableuse, en fait, il te propose à vraiment pas cher, je me rappelle plus du prix, mais pas tellement cher, 4 mètres de plus ou 8 mètres. Et franchement, là j'ai fait une bêtise parce que dès que je l'ai reçu, j'ai regardé pour le recommander, mais je l'avais plus au prix de départ, et du coup bon, c'est bon. Maintenant j'ai amorti la machine, donc je pourrais à la limite recommander des pièces un peu pour l'améliorer, mais il faudra que je m'y intéresse avant la fin de l'année. Enfin bref, voilà. Donc je vais te montrer comment je charge. Donc là c'est tout simple. Là moi, tu vois, je me suis fait ma caisse de sable. Ça, c'est mon compresseur. Moi, c'est un compresseur thermique parce que bon, selon où on va, ben, il n'y a pas forcément l'EDF. Donc j'ai choisi l'option compresseur thermique. Puis de toute façon, bon, celui-là il fait 5 chevaux et demi, mais en thermique, au-delà de 4 on va dire. Le plus puissant, je crois que c'est 3 ou 3 et demi, je sais plus. Enfin, il n'y a rien de transcendant. Et là, franchement, 5 chevaux et demi, il le fait tout. Il tourne pas en permanence, il coupe. On va dire qu'il coupe. Il va envoyer pendant 30 secondes et il va couper pendant 15. Donc presque la moitié, un petit peu moins de 15. Presque la moitié du temps, il tourne pas. Mais franchement, il le faut. Parce que sinon, ben, je pense que ça crève le moteur, ça crève tout. Donc, je fais une vidange grosso modo tous les 10 heures. Mais bon voilà. Donc voilà, compresseur. Bon moi après là je parle compresseur en termes de sablage, aérogommage pardon, pour faire des petits dessins sur les vitres ou des machins. Je pense que plus petit ça peut le faire. Mais moi je fais vraiment du sablage, je décape quoi. Donc voilà. Donc là après le compresseur je fais un plein par jour. Donc après je fais pas plus. Parce que bon, déjà avec un plein par jour, la sableuse je la remplis à peu près 4 fois. Donc enfin, je la remplis et je la vide 4 fois.